part tes débuts avec tes KO et ton aventure avec le UFC, je pense que votre production a quasiment tout le temps été là. Instinct, on était là. Ton retour au hockey, on était là. Ta première tentative de retour de combattant de boxe, on était là. Maintenant, c'est quoi la différence aujourd'hui avec, donc, il y a 4 ans quand tu as fait ta première tentative? La grosse différence, je pense que c'est mon passage au UFC, les gros combats que j'ai pu accomplir dans la grosse ligue. Il y a 4 ans, ça n'était pas le cas. Écoute, le cheminement a fait ce qu'il y en a aujourd'hui. Ça m'a donné la chance vraiment d'exceller au maximum, de réaliser le rêve que j'avais en combat ultime, de me battre pour le UFC. Maintenant, ça fait longtemps que j'avais ça dans moi de devenir boxeur professionnel. Je me suis entendu avec Yvon, puis c'est vraiment une belle aventure qui commence. Ça va être intéressant ce qui s'en vient, les noms d'adversaires qui vont être proposés. On va exceller en finale au mois d'avril. On va tout faire en sorte pour donner un bon show. Là, tu sais que les noms que tu as sortis, tu vas faire jaser. C'est certain, gars. T'es prête? Oui, vraiment. Écoute, je suis là pour donner un show. Puis c'est sûr que ça va amener la curiosité. Est-ce que Steve Bossé est capable d'affronter des gros noms en boxe? C'est la question. Moi, je peux vous dire que je vais donner la meilleure des préparations que je peux pas avoir. Puis avec ma force de frappe, je vais toujours avoir une chance. Mais je vais tout faire en sorte pour améliorer toutes les petites lacunes que. La différence du combat en combat ultime en boxe, oui, il y en a une différence, mais avec une bonne préparation, on peut bien se préparer. Tu as toujours pratiqué la boxe. On voit des vidéos, des images là, de 3 ans, puis même, j'en ai des plus vieilles, même quand tu faisais du MMA, de l'entraînement, tu avais un côté de boxe que tu pratiquais. Oui, en fait, je suis un boxeur qui excellait en arts martiaux mixtes. J'excellais pas, je gagnais pas des combats avec mon Muay Thai, avec mon Jiu-Jitsu, non, vraiment pas. C'était toujours axé sur mes points, ma force de frappe. C'est pour ça que je pense que je vais pouvoir de faire un bon bout de chemin en boxe, donner des bons spectacles, livrer des bonnes guerres, puis regarde, tôt ou tard, si je touche la cible, j'ai la chance de mettre l'adversaire KO. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'ils voient l'intérêt, non seulement de ma popularité, mais le fait que quand je me bats pour donner un show. Le monde va apprécier. Le temps des fêtes cette année, ça va être sans être monastique, ça va être tranquille. Tu vas quand même. Ça va être long à attendre jusqu'au mois d'avril. Oui, ça va être long, mais tu sais, on va faire une bonne préparation. On va partir ça, on va avoir des entraîneurs qui sont suggérés par Yvon. On va faire la meilleure des préparations possible. Puis avril, ça arrive vraiment dans un temps parfait pour moi, de commencer une bonne préparation. Tout est pensé. Là, tout est pensé. Arriver au maximum de la shape pour le mois d'avril. C'est-tu déjà le mode d'entraînement ou genre t'attends un petit peu, c'est toujours évidemment entraînement de faire intensif ou... Non, il n'y a rien d'intensif pour le moment. Okay. On s'amuse dans le gym, puis tranquillement, on va monter un plan qui va être pour arriver au maximum à 100% pour le mois d'avril. Bon, il y a un petit côté que le monde n'a pas abordé aujourd'hui, mais qui va arriver d'ici le mois d'avril, je crois, ou à peu près dans ce coin-là. Tu vas être père pour la première fois? Oui, vraiment. Écoute, c'est un petit bonhomme qui s'en vient pour début février. Beaucoup attendu. À 36 ans, c'est mon premier enfant qui va arriver. Avec Sandy? Belle aventure avec Sandy, ma conjointe. C'est super. Qui t'a toujours appuyé, évidemment, dans les aventures. Oui, vraiment. Ma femme est en arrière de moi à 100%. Ça a-tu joué un peu dans le fait de ton switch MMA? Je te parle évidemment, je pense pas que ce soit la raison principale. Est-ce que c'est un des facteurs que... Ah non, du tout. Okay. Comme je te dis, c'est vraiment à l'âge que j'arrive, tu sais, à 36 ans, si je veux finir ma carrière en boxe, la poursuivre, c'est vraiment le moment idéal. Parce qu'au-delà de ça, je veux avoir quand même une belle continuité en boxe. Puis je sentais que c'était le moment parfait pour faire le switch. Après une rencontre avec Yvon, on avait la même vision de ma carrière. Puis j'arrive dans un temps où je pense qu'il y a une opportunité pour moi en boxe. La boxe n'est pas dans une vibe super en ce moment. Fait que je pense que je peux amener un petit côté piquant. Le monde c'est ça. Le monde va pouvoir venir voir c'est quoi que je suis capable d'offrir. Puis on en est là aujourd'hui. OK, Steve, une avant-dernière question. Tu as nommé plein de gros noms, des rêves, des souhaits, des buts. Maintenant, il y a des noms au Canada, il y a des noms au Québec. Ça t'intéressait-tu aussi? Tu commenceras évidemment pas avec Roy Jones Jr. en partant. Donc, tu as des noms, tu as du monde. Je ne demande pas de les nommer là, mais tu as des. Regarde, on va les nommer. Là. Je m'en vais en boxe pour le monde. Qu'est-ce qu'il veut voir? Moi, je veux affronter Jean-Pascal. Je pense que Jean-Pascal, regarde, on va laisser faire son combat moi, le 8 décembre, mais au-delà de ça, il parle de retraite.
Est-ce que Jean-Pascal va vouloir venir faire un peu d'argent puis venir donner un show devant les spectateurs? Je l'espère. Luciane Bitté, je ne sais pas où ce qu'il en est au niveau, est-ce qu'il va continuer, est-ce qu'il va prendre sa retraite. Roy Jones est vraiment et tout dans le Target. C'est un gars que j'admire depuis que je suis tout petit. Les noms que j'apporte comme ça, c'est des montres que c'est de l'intérêt pour ces noms-là. Je pense que ça peut être super intéressant, mais je ne suis pas en contrôle de ça. Regarde, est-ce que ces gars-là sont intéressés à relever le défi? Peut-être, peut-être pas. Mais ça reste que s'ils sont intéressés, ils vont tout faire pour que ces combats-là aient lieu et qu'on puisse donner un show aux fans québécois. Non, les noms que je te nomme, ça va ressembler à ça. Regarde, on fait une finale là, dans un premier événement. On n'amènera pas des adversaires de deuxième plan, des gars plus ou moins connus. Ça va vraiment, regarde, on va le tout pour le tout. Puis vous allez être surpris de savoir comment que ça peut bien aller. Là. Bien, merci, c'est clair. Puis on te souhaite de passer des belles fêtes. On te souhaite évidemment le meilleur pour toi et ta conjointe pour le mois de février.